Que quand j'ai découvert la peña, j'ai dit où est-ce que vous étiez caché. C'était super bien. Et c'est comme l'Espagne, mais ici. C'est génial. C'est un peu tendu, hein. On ne peut pas faire du flamenco seul, on est obligé de compter tout le temps sur les autres. On a besoin d'un guitariste, d'un chanteur. Le chanteur, il ne peut pas être seul, le guitariste, il ne peut pas être seul, donc on a besoin d'être ensemble. Donc c'est très fort, c'est en général des relations assez fortes. Et du coup, on arrive à retranscrire ça à la peña avec des débutants, avec des gens qui arrivent. Mais personne n'arrive par hasard à la peña. J'ai une formation de danse contemporaine et j'ai été voir Pina Bausch et j'ai lu pas mal de choses. Je suis aussi germaniste. Et Pina Bausch parlait du flamenco en disant qu'elle faisait travailler ses danseurs sur les rythmes du flamenco. Tout ce rythme, qui a du feu, où les gens sont presque en transe, m'a vraiment fascinée. Et j'ai eu envie d'entrer dans ce monde-là. L'esprit gitan, c'est ce qui a créé le flamenco. Donc effectivement, ça part de la douleur. Hein. Donc c'est vraiment la douleur, la naissance un peu du flamenco. Hein. Mais après, c'est aussi la joie. Hein. Les gitans, ils savent se marrer quand même. Il y a les boulerias, il y a la rumba. La rumba, c'est vraiment le flamenco le plus festif et le plus populaire, on va dire, qui correspond au Gypsy King ou des choses comme ça. J'ai découvert vraiment le flamenco en 97 en Espagne et ça m'a réveillée, voilà, ça m'a réveillée. J'ai eu des frissons, j'ai pleuré, j'ai ri en regardant un spectacle et je me suis dit qu'un jour j'aurais aimé donc de danser. Il faut dire que l'âme russe, c'est ça aussi, des extrémités, des hauts et des bas. Et voilà. Et je trouve que flamenco, en effet, on retrouve, c'est très profond.